Alors pour ce qui est de la deuxième partie du chapitre 22 de l'Apocalypse, nous irons du verset 11 jusqu'au verset 15 compris. Dans le verset 11, nous lisons que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et pour ce verset 11, nous avons comme enseignement principal l'obéissance. Cet enseignement, exhortation qui nous est rappelé ici, l'obéissance, a de même une importance de premier ordre dans la vie chrétienne, comme dans la vie de chaque personne sur la terre. D'où son rappel dans la conclusion du livre. Et c'est celui de la condamnation, de l'hypocrisie, mais aussi de celle d'un mélange ou d'une attitude ambivalente, selon qu'il est écrit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Car mélange avec un peu de Dieu et un peu de l'adversaire, c'est un mélange qui irait dans le sens de notre intérêt charnel ou de celui de notre position parmi les hommes. Car où nous sommes injustes, et nous pratiquons cette injustice en connaissance de cause pour être encore injustes, ce qui nous donne de revêtir un habit de souillure pour marcher sans ambivalence dans le chemin du péché, se souiller encore où nous sommes justes, et nous le sommes alors sans équivoque, ce qui nous permet de pratiquer sans tromperie la justice. Et nous nous revêtons alors de la sainteté de Christ pour marcher avec sérieux sur son chemin, se sanctifier encore. Ce verset 11 est donc celui de l'obéissance, mais en insistant sur l'obéissance sans équivoque, soit que nous obéissons à l'adversaire pour entrer dans son œuvre, et c'est alors notre choix, soit que nous obéissons à l'Esprit pour marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Ce que l'on y ajoute vient du malin. Dans ce verset, nous devons comprendre que la justice de Dieu, justice parfaite et totalement limpide, rendra notre position devant lui claire, sans possibilité d'ambivalence. Nous ne pourrons en aucun cas faire reconnaître des arguments de justification personnelle lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. C'est ici une exhortation et qui doit nous faire comprendre que la tricherie avec Dieu est inutile. Il nous faut faire un choix avec sérieux, soit pour Dieu, soit pour l'adversaire. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, Dieu le fera à notre place. C'est pourquoi, dans ce passage, Dieu nous exhorte à rechercher une obéissance, mais sans compromis, sans mélange, sans lâcheté, sans hypocrisie, car où nous appartenons à l'adversaire, obéissance à, ou nous appartenons à notre Dieu, obéissance à. Il nous est impossible de servir deux maîtres à la fois si nous voulons plaire à notre Dieu. Il nous est impossible d'avoir un comportement qui nous permettrait d'avoir et les récompenses, c'est-à-dire les satisfactions données par l'adversaire, et les récompenses, les bénédictions données par notre Dieu. C'est ici le chemin des Nicolaïtes, la voie de Balaam, qui est rejetée par la justice de Dieu. Mais dans l'enseignement de ce verset, il n'est en aucun cas question d'une miséricorde impossible pour ceux qui sont injustes, ou d'un retour en arrière impossible
pour ceux qui sont justes. Ce n'est pas ici le but du message, car tant que la patience de Dieu ne s'est pas lassée, celui qui est injuste ou qui appartient à l'adversaire peut encore être repris, comprendre et changer de route. Et si le juste, en s'appuyant sur sa liberté, prend volontairement le chemin des satisfactions du monde, il perdra sa récompense, et pouvant même aller jusqu'à perdre son salut s'il perd le chemin de Jésus-Christ, à moins qu'il ne se reprenne. Mais ce verset 11 met l'accent sur un comportement, voire une philosophie établie, dont les ravages ont été énormes parmi ceux de la terre. C'est une philosophie de lâcheté, c'est une marche à cloche-pied. Ce sont des raisonnements religieux ou non qui veulent nous justifier à travers des œuvres, mais œuvres qui ne viennent pas de l'action de l'esprit, mais qui viennent de la sagesse du monde et de sa religion. Œuvres qui nous remplissent de leur justification, mais qui empêchent l'esprit d'avoir un accès dans nos vies. Mais aucune œuvre, aussi bonne ou grande soit-elle, ne peut nous donner le salut ou nous conduire à une justification quelconque devant Dieu à partir du moment où cette œuvre vient du monde, de sa sagesse, de son humanisme, et non pas du Saint-Esprit. Seule la foi en Christ est le chemin, la vérité et la vie, selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Tout comme nous pouvons ajouter qu'il n'y a aucune œuvre faite par l'homme et venant de l'homme qui puisse nous justifier devant lui. Seul Jésus-Christ par la foi dans nos vies. Seul le chemin de Christ lorsqu'il persévère dans nos vies. Seules les œuvres, mais les œuvres du chemin de Jésus-Christ pour tous ceux de l'obéissance. À partir du moment où les œuvres de ce chemin sont amenées et gravées en nous par le Saint-Esprit, pour nous conduire à une obéissance volontaire et sans équivoque, et faire de nous, chacun pour sa part, des hommes nouveaux, selon le regard de Dieu, et c'est la nouvelle naissance. Cependant, et pour revenir à ce verset 11, si Dieu est un Dieu de miséricorde et de patience, un Dieu qui, par son esprit, travaille sans cesse en nous afin de nous conduire sur son chemin, reconnaissons qu'il n'est pas pour autant un Dieu de demi-mesure. Il n'y a aucun rapport entre lui et Bélial, entre le chemin de Jésus-Christ et celui de l'adversaire, entre les œuvres, aussi bonnes soient-elles du monde, et ceux du chemin de Jésus-Christ, amenés en nous par l'Esprit. Et ici, nous devons prendre garde, car il y a une philosophie ou une doctrine venant de la religion qui admet l'amour de Dieu, mais pour le séparer de sa justice. Notre Dieu devient alors le bon Dieu ou quelque chose d'approchant, et sa justice devient celle d'un humanisme religieux. Avec cette philosophie, l'adversaire cherche à diminuer, voire même à ridiculiser ou à supprimer dans notre vie la justice de Dieu, c'est-à-dire séparer la justice de Dieu d'avec son amour. Et cela a été le but principal de cette guerre que Satan a menée contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire rendre incompatible la justice de Dieu d'avec son amour, ce qui, en cas de succès, lui aurait donné la victoire. Car il savait mieux que quiconque que Dieu ne pouvait changer de nature, tant au niveau de sa justice qu'au niveau de son amour. L'adversaire a mis en place des raisonnements religieux commodes
comme la doctrine du purgatoire ou autre. Il a transformé la justice de Dieu en un humanisme selon la pensée humaine ou, à l'inverse, en établissant un fanatisme religieux écrasant l'homme. Cependant, il nous faut répéter qu'on ne se moque pas de Dieu et qu'il nous est impossible de changer d'un iota la pensée de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Dieu reste le même. Il lui est impossible de changer, de varier dans sa nature. La justice de Dieu ne pourra jamais être modifiée d'un iota. L'amour de Dieu ne pourra jamais être modifié d'un iota, car l'amour de Dieu ne peut s'exprimer pour donner sa miséricorde et ses bénédictions que là où sa justice a été pleinement satisfaite. Il ne peut pas en être autrement. D'où le travail de l'adversaire, car celui-ci cherche, en utilisant toutes sortes de moyens et d'arguments, à nier ou à diminuer, voire même à ridiculiser cette vérité, donnant à ceux qu'il a séduits l'occasion de prendre un chemin de perdition. Cependant, il ne faut pas non plus comprendre ce verset à la manière de l'Ancien Testament, lorsque Jésus nous dit au sujet de Jean-Baptiste que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, car à cause de la victoire de Jésus, notre Dieu ne rejette pas les faibles, ceux dont l'intelligence est limitée, toute personne brisée par le monde, diminuée dans leur corps ou dans leur esprit en raison d'un mauvais contexte ou par les conséquences du péché passant à travers les générations. Le choix, l'obéissance sans équivoque leur est donnée et leur est possible aussi bien que pour tous. La mesure, la justice de Dieu est parfaite, et ce n'est en aucun cas le poids de l'homme, de sa chair, de son intelligence qui est pris en compte, mais c'est le poids, c'est-à-dire la présence de Jésus-Christ en nous ou de son chemin en nous, qui seul fait pencher la balance du côté de Dieu. C'est l'obéissance à l'Esprit qui est le seul salut, car cette obéissance nous conduit sur le chemin de Jésus-Christ. Beaucoup parmi ces faibles, parmi les rebuts du monde, les rebuts de l'intelligence, seront des lumières dans le royaume de Dieu et dévanceront ceux dont l'intelligence ou la position a été pervertie par l'action de l'adversaire. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui a choisi l'adversaire confirme son choix, puisqu'il ne veut pas de Dieu. Un mélange hypocrite avec des relations religieuses est inutile. Ensuite, que celui qui est souillé se souille encore. Choix du chemin de l'adversaire, qui le revêt d'un habit de péché, et son habit de péché ne sera pas effacé, malgré un mélange avec des œuvres bonnes venant du monde. Et que le juste, continue ce verset 11, pratique encore la justice, que celui qui a choisi Dieu le choisisse, mais sans équivoque, pour persévérer dans son choix sans se laisser séduire par les leurres du monde. Et que celui qui est saint, se termine ce verset, se sanctifie encore. Choix de Dieu qui le revêt de la sainteté de Christ, afin de marcher jusqu'au bout dans la sanctification et refuser les chemins de compromis venant du monde. On arrive au verset 12. Et dans ce verset, nous lisons « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Il est facile de reconnaître dans ce verset 12
une exhortation que le Saint-Esprit a, de siècle en siècle, gravée dans la vie des Églises, afin que les chrétiens gardent en eux la flamme de la foi et de l'espérance. Et cette exhortation, c'est celle de veiller et prier sans cesse. Veillez et ne point se relâcher. Veillez, afin de ne pas sombrer dans un sommeil qui nous perd. Voici, je viens bientôt. C'est l'espérance principale de tout chrétien, de toute Église qui marche sincèrement avec son Dieu. Espérance, rappelée plus loin au verset 17. Espérance, désir profond du chrétien que nous sommes, rémunération essentielle pour tout homme de Dieu, et qui vient conclure ce livre ainsi que toute la parole de Dieu. Et nous aurons le verset 20. Voici, je viens bientôt. Espérance, réalité, que le Saint-Esprit a mis dans nos vies et qui a été la principale incitation venant de Dieu pour nous garder en éveil. Cela doit nous conduire à prier sans cesse, afin de ne pas être mis à l'écart et d'être prêt pour le jour. Voici, je viens bientôt. Il y a dans cette affirmation venant de Dieu une évidence que nous devons vivre par la foi chaque jour, car la réalité du retour de Jésus doit être, pour le chrétien que nous sommes, une réalité de chaque instant. Et cela a été vrai pour chaque chrétien, quelle que soit l'époque à laquelle il a pu appartenir. Cela a permis à notre Dieu de les tenir en éveil. C'est le regard de Dieu qui, par le moyen de la foi, doit être notre regard. Car la manière de comprendre le temps et de par là le vivre n'est pas la même pour Dieu et pour l'homme. Dieu nous voit par avance enlevés avec lui sur les nuées du ciel, et ceci pour chacun d'entre nous depuis le départ de la marche des églises. Veillez et priez. Et pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Le rappel de son retour proche, sous-entendant une exhortation à veiller, a été une nécessité pour chaque époque et pour chaque chrétien authentique, et ceci en raison de la liberté. Liberté qui est une des expressions essentielles de notre foi. Car notre Dieu ne force pas, et l'homme est prompt à s'endormir et à se laisser bercer par les chants du monde. D'où la nécessité pour Dieu de nous rappeler sans cesse son retour, afin de nous inciter à l'éveil, à ce que nous restions dans un esprit de prière et de témoignage véritable. Retour de Jésus-Christ, qui sera le départ de notre vie véritable et la fin de nos tribulations. Veillez et priez parce que Jésus revient bientôt et parce que Dieu veut que nous soyons des sentinelles pour lui. Car si notre intelligence est d'accord pour veiller, pour être une sentinelle, pour désirer comprendre le jour, la chair, de son côté, est faible, et avec le temps et la routine s'installe le sommeil, selon qu'il est écrit, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ce verset 12 se continue en nous disant « Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Qu'avons-nous fait de la liberté que Dieu nous a laissée pendant notre ministère? Nous avons la conclusion des lettres de cette Église. Parce que nous aurons fait de cette liberté un prétexte pour veiller et prier sans cesse selon le plan et l'œuvre de Dieu pour nous, notre récompense nous restera entière. Liberté qui a fait de nous des hommes de Dieu, car nous aurons volontairement choisi Dieu.
et alors notre part nous sera gardée entière. C'est Dieu qui donne, selon qu'il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, mais c'est notre liberté qui prend, ou qui utilise plus ou moins bien de ce que Dieu nous donne, selon qu'il est écrit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est-à-dire au bon vouloir de leur liberté. Et alors notre part pourra être modifiée par notre liberté. Nous avons tous reçu une part de Jésus-Christ, selon la prescience de Dieu, mais cette part, nous l'acceptons plus ou moins, nous l'utilisons plus ou moins, nous la laissons s'effilocher plus ou moins. C'est pour cette raison qu'il nous est dit « Voici, je viens bientôt », c'est-à-dire « Veillons et prions sans cesse » afin que notre part avec Dieu nous reste entière pendant notre pèlerinage sur la terre, et nous accompagne dans la gloire pour nous donner notre récompense. Mais on arrive au verset 13, qui nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il y a, dans ce verset 13, le rappel de ce que la religion chrétienne appelle la Trinité. Encore une fois, ce mot est à mettre entre parenthèses. Rappel qui sous-entend une exhortation pour chacun d'entre nous. Ce verset affirme que l'œuvre de Dieu pour l'homme, ainsi que pour toute la création, a été faite en parfaite harmonie avec l'ensemble de lui-même, et cela selon des étapes ou des parts qui établissent la perfection de Dieu. Trinité, rappelée d'une autre manière dans les versets 14, 15, dans le verset 16 et dans le verset 17 que nous verrons plus tard. C'est la toute-puissance de Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui contient toutes choses, c'est-à-dire la volonté de Dieu, le Père, celui qui n'a ni commencement ni fin, et qui est à l'origine de toute décision, celui qui contient en lui-même toutes les lois et les principes nécessaires à la vie et à toute création, car rien ne peut être créé sans s'appuyer sur ce qu'il est lui-même. Ensuite, deuxièmement, c'est le Fils unique, c'est-à-dire le premier et le dernier, celui qui est dans le sein du Père, Jésus-Christ, l'amour de Dieu dans sa plénitude. C'est par lui et pour lui que notre Dieu prend toute décision. Il est le premier, comme c'est à cause de lui et pour lui que tout sera parfaitement accompli et achevé. Il est le dernier, premier et dernier dans le cœur de Dieu et dans sa pensée. Premier, car personne n'a jamais été avant lui, Jésus-Christ, dans le cœur de Dieu et dans sa pensée. Dernier, car nul autre ne viendra jamais avant lui dans le cœur de Dieu et dans sa pensée. Il est le dernier. Toute chose et toute créature ne peuvent accéder à l'amour de Dieu ou à être justifiées quant à leur existence que si elles appartiennent à Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, nous dit la parole de Dieu, et toute chose subsiste en lui. Et ensuite, troisièmement, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le commencement et la fin, le Saint-Esprit, celui qui ordonne les éléments de la création d'une manière parfaite, car il n'œuvre qu'avec les lois de Dieu, ou avec ce que Dieu est, EST. C'est lui
qui agit, le Saint-Esprit, ou, si nous préférons, qui est le bras de Dieu, et cela en commençant toute œuvre décidée par Dieu, ou en étant au commencement, et en achevant toute œuvre décidée par Dieu, ou en étant à la fin. C'est dans l'ensemble de ce verset la volonté de Dieu, le Père, celui qui décide, qui ordonne une œuvre, mais seulement à cause de Jésus, le Fils, qui est le but de toute chose, et cela par le moyen de son Esprit, le Saint-Esprit, qui met l'œuvre en place du commencement jusqu'à sa fin. Œuvre mise en place du commencement jusqu'à la fin par l'Esprit, et cela sans enfreindre d'un iota les lois de Dieu, afin que notre Dieu soit, d'une manière parfaite, l'alpha ou le commencement de toute chose par son esprit, et l'oméga ou la fin de toute chose par son esprit, et cela à cause de Jésus-Christ. Car aucune chose ne pourra jamais subsister devant lui ou être agréée de Dieu si cette chose n'appartient pas à Jésus-Christ, pour avoir été mise en place par la puissance de l'Esprit selon la volonté de Dieu dans sa perfection. L'ensemble de ce chemin se retrouve nécessairement dans la vie de chacun d'entre nous pour nous conduire au salut, car rien n'a pu être fait quant au salut de l'homme sans la volonté de Dieu, c'est-à-dire sans ses décisions qui n'ont été rendues possibles hier comme aujourd'hui que grâce à Jésus-Christ, sa victoire, son chemin, et nous pouvons ajouter son désir, et décisions, troisièmement, qui n'ont pu être appliquées que par la puissance et l'activité de l'Esprit. Puissance de l'Esprit pour nous, se servant du chemin Jésus-Christ, où ne pouvons agir qu'à cause du chemin, afin d'accomplir la volonté de Dieu du Père, qui a été de réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par Christ, par le sang de sa croix. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin. C'est ici le rappel d'une unité parfaite, d'une harmonie sans faille, d'une œuvre de Dieu dont la perfection est en parallèle avec la perfection de lui-même. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il y a dans ce rappel de l'œuvre de Dieu ou de la perfection de Dieu dans son entier, une exhortation qu'il nous est demandé de comprendre et de vivre par la foi. Et cette exhortation, c'est celle que le Saint-Esprit a tout sous son contrôle, à cause de Jésus-Christ, son chemin en nous et selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire les décisions du Père. Car notre pèlerinage sur la terre a été sans cesse traversé par des épreuves de toutes sortes, épreuves, tribulations qui ont été bien souvent pour nous des sources d'interrogation, voire même de défaillance. Cependant, épreuves, tribulations permises par la justice de Dieu et contrôlées par l'Esprit, afin que notre part soit celle du chemin, de notre identification à Jésus-Christ, chemin de Jésus-Christ, exemple de Christ, de celui qui a marché comme un homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté, méprisé, abandonné des hommes, mais chemin du Fils qui a justifié Dieu, c'est-à-dire qui a rendu l'œuvre de Dieu pour l'homme juste et vraie, et cela grâce à l'obéissance persévérante et parfaite de son oint pendant son pèlerinage sur la terre, mais aussi grâce à l'obéissance persévérante et parfaite de son oint
pendant son pèlerinage en chacun de nous. Car Jésus a persévéré en nous par son esprit, en respectant notre liberté. Épreuves, tribulations de Jésus-Christ, qui ont été aussi notre part. Et ici, dans ce verset 13, Dieu nous demande de comprendre cette identification de nous-mêmes, de notre vie, de notre chemin avec son œuvre dans son entier. Nous n'avons rien à craindre. Le Saint-Esprit a tout sous son contrôle. Rien ne peut se faire sans l'accord de notre Dieu. Il y a ici une exhortation à la confiance. Ne craignez rien, car je suis l'alpha et l'oméga. Ne craignez rien, car je suis le premier et le dernier. Ne craignez rien, car je suis le commencement et la fin. Ce chemin est aussi le nôtre, c'est la volonté du Père, alors suivons-le, en connaissance de cause, sans se laisser accaparer ou influencer par des interrogations ou des raisonnements qui n'entrent pas dans une démarche de foi. Ce chemin est aussi le nôtre, alors marchons en confiance, quels qu'en soient les désagréments, les yeux fixés sur Christ. Ce chemin est aussi le nôtre, alors vivons-le par la foi, en sachant que le Saint-Esprit ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, car il a tout sous son contrôle. On arrive au verset 14, qu'on va lire avec le verset 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans le verset 13 où il était écrit « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier et le dernier, le commencement et la fin, nous avions vu que ce verset 13, nous parlait du Père, l'alpha et l'oméga, du Fils, le premier et le dernier, et du Saint-Esprit, le commencement et la fin. Et dans ces versets 14, 15 et plus loin, nous reprenons ces choses que la religion appelle la Trinité. Pour ce qui est des versets 14 et 15, c'est l'alpha et l'oméga, le Père. Dans ces versets 14 et 15, c'est la moisson et la vendange qui nous sont rappelés dans la conclusion du livre, avec une exhortation qui est sous-entendue, et c'est celle de choisir Dieu par la foi chaque jour, sans chercher à modifier sa parole, sans chercher à modifier ses lois, en raison de l'impossibilité qu'il y a de transformer ou modifier son amour et de transformer ou modifier sa justice. Il est impossible de transformer l'amour de Dieu pour le faire entrer dans un raisonnement religieux qui se voudrait humaniste. Tout comme il est impossible de transformer la justice de Dieu pour la faire entrer dans un raisonnement plus commode pour l'homme, purgatoire ou autre chose comme cela. Mais hélas, Satan réussit trop souvent à mettre ce piège dans l'homme, avec des arguments justificatifs qui semblent aller dans la bonne direction. N'oublions pas la grandeur de son intelligence à l'adversaire et son arme favorable qui est la séduction. Ces deux caractéristiques, l'amour et la justice, ont été sans cesse déformées par l'adversaire à travers les siècles, chercher à mettre l'amour de Dieu dans des philosophies religieuses et transformer sa justice pour la mettre dans une logique plus sensée pour l'homme. Dans ces versets 14 et 15, c'est la moisson
et la vendange qui viennent accomplir la volonté de Dieu, car elles viennent parfaire et son amour et sa justice pour l'homme. Rappelons-nous encore que l'un ne peut aller sans l'autre, et que si Dieu est amour, il est aussi parfait dans sa justice, il ne peut pas en être autrement. Il y a, de la part de Dieu, une parfaite victoire sur l'œuvre de Satan, sur ses arguments, car dans ces deux versets, il nous rappelle l'universalité de son œuvre, décrite en symbole dans plusieurs passages du livre, universalité de son œuvre et qui ne vient en aucun cas perturber ses lois ou changer d'un iota sa parole. Œuvre universelle de Dieu quant à son amour, œuvre que Satan, dès l'origine, a voulu condamner en la rendant incompatible avec la justice de Dieu. Séparer l'amour de Dieu d'avec sa justice, faire que cet amour ne puisse aller de pair avec sa justice. Cela aurait eu comme conséquence de déclarer Dieu impuissant pour une part essentielle de ce qu'il est lui-même, son amour. Prouver que l'amour de Dieu pour l'homme pécheur ne pouvait se donner, car la nécessaire perfection de la justice de notre Dieu et la totale impossibilité que notre Dieu a de ne pouvoir varier dans ses lois interdisaient l'amour de Dieu pour l'homme en raison de son péché. Et il nous faut ici le comprendre, le péché de l'homme interdisait l'amour de Dieu pour l'homme. Et ce constat, bien compris par l'adversaire, Satan s'en est servi. Il s'en est servi pour accuser Dieu, pour l'accuser d'imperfection, et de, par là, obtenir la victoire, car il savait que Dieu ne pouvait se renier lui-même. Notre Dieu ne peut pas varier ou changer dans sa nature, et c'est ici une faille recherchée par l'orgueil de l'adversaire, faille qui, en lui donnant la victoire, aurait obligé notre Dieu à accéder à son désir, c'est-à-dire à son orgueil, car, en reconnaissant le bien fondé des arguments de l'adversaire, Dieu ne pouvait que constater une supériorité de celui qui était parfait en Éden, supériorité sur lui-même, supériorité sur Dieu, obligeant notre Dieu à donner la divinité au roi de Babylone ou à partager sa propre divinité avec l'adversaire, ce qui aurait eu comme conséquence de séparer l'amour de Dieu d'avec ses lois. Et c'est ici que nous devons comprendre, quant à la guerre, vouloir séparer sa parole d'avec sa justice, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils unique, l'amour de Dieu dans sa plénitude, la parole de Dieu pour toute la création, pour remplacer le Fils par l'adversaire, c'est-à-dire mettre Christ en dessous. Satan, dans son orgueil, cherchait à devenir l'égal de Dieu. Car ici, il nous faut répéter, si nous voulons bien comprendre l'origine du conflit, qu'il n'est pas possible que Dieu varie, que Dieu puisse se modifier lui-même, et ceci quelle qu'en soit la raison, aussi grande que soit cette raison, notamment afin de ne pas perdre pied quant à une œuvre quelconque. Calcul, œuvre de l'adversaire pensée par lui en Éden, œuvre de l'adversaire qui a corrompu, séduit une part des anges, et ceci bien avant la fondation de notre monde. Calcul, œuvre de l'adversaire, œuvre d'orgueil de l'adversaire, l'amenant, lui et ceux qui se sont rangés à sa suite, à accomplir une œuvre d'accusation contre Dieu, œuvre qui devait prouver l'impossibilité pour notre Dieu de donner son amour à l'homme pécheur,
c'est-à-dire ici sa miséricorde, car cela aurait mis à mal sa justice, ce qui était impossible. Ce qui veut dire que ici, pour l'adversaire, l'amour de Dieu possède une faille, car la perfection obligatoire de son amour, et qui doit appartenir à la nature même de Dieu, n'est pas possible pour l'homme qui s'est laissé tromper par l'adversaire. Œuvre, raisonnement d'orgueil de l'adversaire, qui, en interdisant la miséricorde de Dieu, car miséricorde qui serait venue troubler, anéantir sa justice, condamnait son amour et donnait à Satan la victoire. Cependant, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, sa parole faite chair, afin de rendre compatible et son amour et sa justice, en faisant de Jésus-Christ la référence parfaite qui n'est venue en aucun cas modifier ce que Dieu est, et ceci grâce à l'obéissance parfaite du Fils. Obéissance à ce que Dieu est, à l'action de l'Esprit en Jésus, donnant une référence qui permettait à Dieu de juger en s'appuyant et sur son amour et sur sa justice, car référence qui permettait la miséricorde de Dieu, et ceci sans se contredire lui-même. Et ici, rappelons-nous que le caractère principal de notre Dieu, c'est l'amour, et que même si sa justice ne peut varier d'un iota, son amour est plus grand, plus fort que sa justice. Nous devons de par là comprendre que la miséricorde de Dieu ne pouvait être qu'universelle, que son amour, en plein accord avec sa justice, se devait d'être proposé à tous, et ceci à toutes les époques, dans toutes les circonstances, pour toutes les personnalités, comme il nous l'est rappelé directement ou indirectement dans plusieurs passages de la parole. Car si nous admettons que sa justice est universelle, que la condamnation de l'homme en raison du péché s'est étendue sur tous, et ceci dès le début de l'homme pécheur sur la terre, combien, à plus forte raison, nous devons aussi admettre que son amour, plus fort que sa justice, doit pouvoir de même s'étendre sur tous, c'est-à-dire être capable d'offrir une possibilité de miséricorde à tous, et ceci dès le début de l'homme pécheur sur la terre. Car s'il n'en avait pas été ainsi, Dieu aurait été déclaré imparfait par l'adversaire, et sa toute-puissance mise à mal. Comprenons aussi, afin de bien saisir la ruse de l'ennemi, qu'il n'était pas possible pour Dieu d'avoir un contact avec l'homme, et encore moins de se montrer face à face avec lui, et ceci en raison du péché et de l'imperfection de l'homme animal qui en découle. Il y a là une impossibilité pour Dieu, en raison de la perfection de lui-même, et cette impossibilité pour l'homme pécheur d'avoir un contact avec Dieu interdisait une quelconque intervention venant d'en haut, intervention venant de Dieu, afin de mettre en avant son amour pour aider l'homme que nous sommes et le sortir du piège dans lequel il s'était enfermé. Et tout cela, Satan le savait très bien. Mais notre Dieu, dans sa grâce, a mis parmi les hommes un chemin de foi et de témoignage. Et seul ce chemin de foi et de témoignage a été capable d'ouvrir une porte entre lui et l'homme, sans que sa justice, ses lois, en soient contrariées. Car toute intervention de la part de Dieu, tout événement
sortant du cadre de l'ordinaire, ne peut se faire que grâce à une victoire de la foi. La victoire de la foi satisfait la justice de Dieu et lui permet d'agir. Lorsque Dieu intervient exceptionnellement dans la vie de l'homme, cette intervention devra obligatoirement être suivie d'une épreuve de la foi afin que la justice de notre Dieu reste parfaite. Mais pour revenir à l'universalité de l'action de Dieu parmi les hommes, Jésus est né d'une femme, il est né sous la loi, et cette loi de Dieu pour l'homme, venant de la perfection de sa justice, ne pouvait pas être suivie à la lettre par l'homme, donnant alors raison à l'adversaire, prouvant ici que la justice de Dieu est incompatible avec son amour. Il ne pouvait pas en être autrement, et Satan le savait bien. L'homme ne pouvait pas marcher avec Dieu à la perfection. Les lois de Dieu, la justice de Dieu ne pouvaient pas être suivies à la lettre par l'homme, et Satan le savait bien. Il y a ici une incompatibilité entre la justice de Dieu et son amour. Il ne pouvait pas en être autrement, et Satan le savait bien. Cependant, Jésus est né d'une femme. Il est né sous la loi afin qu'il rachetât, c'est-à-dire afin qu'il accomplisse la volonté de Dieu en obéissant parfaitement à cette même loi. Et cette victoire de Jésus, l'obéissance parfaite jusqu'à la mort, a rendu compatible la justice de Dieu d'avec son amour, permettant de ce fait la miséricorde. Jésus-Christ, c'est la référence, la justice nouvelle de Dieu, celle de la grâce, qui, à cause de l'obéissance, ne vient en aucun cas dénaturer la justice de Dieu ancienne, celle de la loi. Jésus-Christ, c'est la référence, référence que Dieu a rendue universelle par l'action de son esprit à travers le corps. Jésus-Christ, c'est la référence qui, à cause de la préscience de Dieu et de la puissance de son esprit, a pu être proposé à tous, et ceci dès la chute du premier homme, afin que nous puissions comprendre et admettre que Dieu est, a été et sera l'alpha et l'oméga, mais l'alpha et l'oméga pour tous. Heureux ceux qui lavent leurs robes, nous dit ce verset. Et c'est ici la moisson, ceux de l'obéissance à l'esprit. Ils sont heureux, car il y a eu pour eux une miséricorde, c'est-à-dire une possibilité de miséricorde, quoi qu'ait pu dire ou espérer l'adversaire. Ceux qui lavent leurs robes, il y a eu pour eux un choix, une possibilité de choix, quoi qu'ait pu dire ou faire l'adversaire, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et dans ce choix, ils ont préféré laver leurs robes, c'est-à-dire obéir à l'esprit en pratiquant les œuvres du chemin, ce qui leur a donné accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire à la possibilité d'avoir une part de Christ, une part d'amour, de l'amour de notre Dieu à travers Jésus-Christ. Et d'entrer, continue ce verset, par les portes dans la ville. Amour de Dieu, part de Christ donnée par le ministère de l'épouse de la ville, avec l'onction et la puissance de l'esprit sur cette épouse, arbre de vie au milieu de la place et sur les deux bords du fleuve, car ce verset a été accompli pendant le pèlerinage du corps et qui a apporté l'arbre de vie sur toute la terre, arbre de vie dont l'impact a été rendu universel par la puissance de l'esprit.
Dehors les chiens. Et c'est ici la vendange, ceux de l'obéissance, mais de l'obéissance à la chair, obéissance au pouvoir de la chair et à son prince. Ils sont mis dehors, c'est-à-dire séparés de l'amour du Père, parce qu'ils sont devenus dépendants de leur maître. C'est ici leur choix. Ils ont choisi d'obéir à l'adversaire. Ils ont choisi de revêtir sa nature, son orgueil. Ils ont méprisé l'appel réitéré de Dieu. Ils ont lassé sa patience. Dehors les chiens et ensuite les magiciens, dépendant de leur maître pour devenir chacun selon sa part des séducteurs, afin de marcher sur son chemin, car ils ont revêtu sa nature, la nature de l'adversaire. Les magiciens et ensuite les débauchés, dépendant de leur maître pour devenir chacun selon sa part des égoïstes, car ils ne peuvent échapper à la malédiction de l'absence de Dieu dans leur vie. Et ensuite les meurtriers, dépendant de leur maître pour apporter, chacun selon sa part, la ruine et la mort, car ils ont revêtu la nature du dragon rouge. Et ensuite les idolâtres, dépendant de leur maître pour devenir, chacun selon sa part, un homme du péché, un adversaire par excellence de Dieu, l'orgueil, celui qui, à travers ses œuvres, cherche à condamner le chemin de Dieu, à condamner Dieu, afin que la chair investie se place au-dessus de Dieu. Et quiconque, nous dit ce verset, aime et pratique le mensonge. Et nous avons tous les menteurs, dépendant de leur maître, pour faire, chacun selon sa part, un avec lui, pour que l'adversaire devienne le Père à la place de Dieu, et que la vie ne devienne possible qu'à travers son œuvre, en niant ou diminuant la réalité de Dieu, en niant ou diminuant le chemin de Dieu. Dehors, ils sont chassés de l'amour de Dieu, ils sont chassés de la présence de Dieu, ils sont chassés du droit à l'arbre de vie, ils sont chassés de l'accès à la ville, parce qu'ils sont devenus un avec l'adversaire. Ils ont revêtu sa condamnation, car partagé sa défaite. C'est pour eux la seconde mort, l'étang ardent de feu et de soufre. On va relire ce verset. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous avons ici la consécration véritable, c'est-à-dire qu'il nous faut en tant que chrétiens prendre Dieu au sérieux, en comprenant que ce n'est pas le Dieu de la religion qu'il nous faut prendre au sérieux, mais celui de la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il y a, dans ces versets 14 et 15 que nous avons relus, une mise en garde sous-entendue. C'est celle de vivre avec Dieu une vie de consécration véritable en prenant sa parole, la Bible, au sérieux, c'est-à-dire l'exemple de Jésus-Christ. Il nous faut prendre notre Dieu au sérieux, car Dieu ne parle pas à la légère, et ses paroles ne doivent pas être interprétées pour obéir à nos fantasmes ou à nos besoins de justification. Cette consécration-là sera le résultat d'un choix permanent pour lui, choix qui ne peut découler que d'une obéissance entière à l'esprit, et non pas à la religion et à ses maîtres. Car s'il est écrit « Obéissez à vos conducteurs », seul l'exemple de Jésus-Christ doit être reconnu en eux, selon ce que dit Paul,
comme je le suis moi-même de Christ. C'est, dans ces versets, un enseignement, exhortation, et qui nous dit de prendre notre Dieu au sérieux, c'est-à-dire ne pas se moquer de Dieu, ne pas prendre le nom de l'Éternel notre Dieu en vain. L'adversaire cherche et a cherché sans cesse à diminuer ce sérieux de Dieu dans nos vies, et cela en séparant l'amour de Dieu d'avec sa justice, afin que nous puissions devenir plus fragiles et de par là plus réceptifs au message du monde, séparer l'amour de Dieu d'avec sa justice, ou diminuer, transformer cette justice pour la remplacer par notre justice, tout en insistant sur l'amour de Dieu, amour qui devient alors pour nous limité ou même impossible. Et cet amour limité ou impossible, c'est-à-dire les bénédictions rares ou inexistantes, nous fait poser beaucoup de questions et peut nous mener au sommeil, à l'indifférence, à la routine, voire à l'abandon. Si nous acceptons l'évidence que la justice de Dieu est inséparable d'avec son amour, nous devrions alors comprendre l'impossibilité pour lui de nous pardonner en dehors du chemin, mais aussi l'impossibilité pour lui, pour notre Dieu, de nous donner une pleine récompense, c'est-à-dire de nous investir si nous égratignons son œuvre dans nos vies, pour la laisser diminuer, voire même s'éteindre, c'est-à-dire si nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Il y a pour chacun d'entre nous un appel à choisir Dieu, à choisir l'œuvre de Dieu, et cela sans cesse, pendant toute notre vie chrétienne, en obéissant avec persévérance à l'Esprit. Il est inutile de s'appuyer sur nos expériences du passé pour justifier une conduite présente où nous nous endormons et attendons sans rien faire, tout comme il est inutile de s'appuyer sur nos expériences vraies avec Dieu pour ensuite s'engager sur un chemin d'orgueil spirituel, un chemin d'activité qui n'est pas notre chemin, ou pour s'engager sur un chemin de compromis avec le monde. Dieu ne peut pas venir nous bénir dans ces cas. Il ne peut pas venir nous habiller de lui-même, car sa justice n'est pas entièrement satisfaite. Le choix que nous avons fait pour Dieu au départ de notre vie chrétienne doit se perdurer sans cesse, avec le même amour, le même esprit, car si Dieu nous fait grâce, c'est-à-dire si notre choix du départ est suffisant pour le salut, si ce choix nous place entièrement dans sa main, selon qu'il est écrit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous devons néanmoins comprendre que seule sa justice peut nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Or, nous savons que sa justice, c'est Jésus-Christ. Cependant, ce n'est pas une foi religieuse accompagnée de rituels et de pratiques qui permet à la justice de Dieu d'être efficace en nous, mais c'est le chemin lui-même, l'exemple de Jésus-Christ, exemple qui est mis en place dans nos vies par le Saint-Esprit. En répétant ici qu'il ne servirait à rien de croire en Christ si nous ne marchons pas avec sérieux sur son chemin. Et ce chemin-là, apporté en nous par le Saint-Esprit, doit être désiré et choisi par nous sans cesse,
jour après jour, pendant tout le cours de notre vie chrétienne. Car si notre Dieu nous attire, c'est en réalité notre choix, notre liberté qui remporte ou non la victoire. Et cette victoire, ce sont aussi les bénédictions que Dieu nous donne dans le cours de notre vie avec lui. Nous avons donc la possibilité d'une diminution des bénédictions de Dieu dans nos vies si nous méprisons ou si nous prenons à la légère sa justice, voire même la possibilité d'une séparation d'avec Dieu si nous abandonnons sa justice, selon qu'il est écrit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mépriser sa justice ou en tenir peu de compte, et c'est alors nous-mêmes qui, à cause de la liberté, forçons Dieu à limiter notre récompense, voire, dans le pire des cas, à enlever notre chandelier. Gardons dans notre esprit que Dieu ne peut se changer lui-même, qu'il ne peut modifier sa justice, soit à cause de nous, soit à cause d'une œuvre quelconque, aussi grande ou louable que soit cette œuvre. Nous ne pouvons pas demander à notre Dieu n'importe quoi, et de n'importe quelle manière. Choisir Dieu, c'est choisir sa justice nouvelle. Et sa justice nouvelle, c'est Jésus-Christ, son chemin dans nos vies. Et choisir Christ demande de notre part un choix réitéré et permanent à cause du chemin, choix de l'obéissance, afin que librement et avec zèle nous accomplissions l'œuvre de Dieu pour nous-mêmes, car alors notre Dieu nous trouve sur le chemin. Si nous méprisons cet enseignement, la conséquence pourrait en être la perte du premier amour, comme c'est le cas pour le chrétien Éphèse, pouvant aller jusqu'à la perte de notre chandelier. Dans ces versets, notre Dieu nous demande de comprendre qu'il est aussi un Dieu de justice et qu'il ne peut, malgré la grandeur de son amour, malgré son désir de bénédiction, il ne peut pas nous donner ses dons si nous n'obéissons pas à l'Esprit, c'est-à-dire à sa justice apportée en nous par l'Esprit. C'est ici le pourquoi de la vie chrétienne limitée, le pourquoi des bénédictions de Dieu rares en nous. Notre Dieu ne peut pas venir nous bénir en dehors du chemin, en dehors de notre obéissance, car trop souvent nous ralentissons la course en nous alliant pour une plus ou moins grande part avec des arguments ou des conduites venant de notre chair, du monde ou de sa religion. Pour ce faire, l'adversaire cherche à séparer dans notre chemin d'obéissance l'amour de Dieu, c'est-à-dire ses bénédictions pour nous, d'avec sa justice, et ceci pour tous. Rappelons que l'adversaire ne cherche pas, dans ce travail de séduction vers le chrétien ou vers l'Église, à nous éloigner de la foi en Dieu, mais il cherche à rendre pour nous difficile, voire incompatible, l'exemple de Jésus-Christ. Alors, il met en nous une interprétation, une déformation de la parole qui nous est plus commode pour notre marche dans le monde. Il s'appuie sur des moyens et des arguments multiples, mettant en place parmi les hommes toutes sortes de théories, de doctrines mensongères. C'est la réalité de la seconde mort qui est niée ou transformée sous prétexte d'amour seul. C'est l'existence de l'adversaire qui est rejetée sous son inspiration. C'est la justice nouvelle de Dieu, son chemin qui a été transformé en des doctrines religieuses diverses.
et jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes, des chrétiens que nous sommes, Satan cherche à diminuer la justice de Dieu en la mélangeant avec la nôtre ou avec celle du monde, mélange qui vient limiter l'action de Dieu, son amour dans nos vies, car mélange qui vient diminuer son chemin de justice. Comprenons que ce mélange ne devient possible qu'en raison de l'extrême importance de la liberté qui est la nôtre, liberté que Dieu garde précieusement dans nos vies. Victoire de notre liberté avec Christ. Victoire de cette liberté où nous désirons nous revêtir de Jésus-Christ. Et la victoire de notre liberté avec Christ rend alors caduque l'accusation permanente de l'adversaire. En raison de cette liberté-là, Dieu laisse, jusqu'à un certain seuil, l'adversaire agir. Cependant, l'Esprit nous place dans une compréhension et de par là dans un choix et qu'il nous est possible de suivre. Mais la séduction, en profitant de la faiblesse de la chair, finit par nous rendre aveugles, et nous nous éloignons du chemin de justice, ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Dieu nous demande de réaliser qu'il n'est pas responsable de la mauvaise qualité de notre vie avec lui, ou du peu de dons donnés à notre Église, qu'il ne peut nous donner, nous investir, nous habiller qu'en fonction d'une justice accomplie, qu'en fonction de la part du chemin de Jésus-Christ que nous aurons librement recherché, désiré et obtenu par l'obéissance, en sachant que c'est Dieu lui-même qui fait naître en nous un désir véritable, et que tout vouloir selon la chair, sous-entendant une démarche d'orgueil, provoque une opposition de sa part. Il y a eu trop souvent une demande s'élevant vers Dieu afin que l'Église, le chrétien, puisse recevoir, être investi, être conduit dans un esprit de réveil. Demande réitérée et prise en compte par notre Dieu. Cependant, sa réponse n'était pas ce que nous attendions, et sa manière de nous conduire dans ce chemin de bénédiction n'était pas ce que nous avions espéré. Car Dieu nous répond, il nous exauce à cause de son amour. Cependant, c'est sa justice qui doit en nous être accomplie selon la même part, selon qu'il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dieu nous demande d'être réveillés, de renoncer à notre moi dans le monde, et de nous placer entièrement et avec persévérance dans sa main. Cependant, c'est à nous de vouloir sans cesse et avec persévérance ces choses, de nous humilier, de prier, de chercher sa face, de nous détourner de nos mauvaises voies. Recherchons ces choses avec persévérance, sans être découragés par la longueur de la route, ou par ce qui semble être une non-réponse de la part de Dieu. Comprenons que dans bien des cas, cette persévérance nous est nécessaire pour grandir avec Dieu. Comprenons pour cela que Dieu ne nous demande pas de grandir pour lui, mais avec lui. Car il y a une persévérance religieuse qui ne vient pas de Dieu, et qui conduit l'homme sur un piédestal afin de s'auréoler d'une importance
par rapport à ses frères, mais il y a une persévérance qui vient d'un authentique travail de Dieu en nous, et que nous pourrons reconnaître, car ce travail de Dieu nous conduit dans un chemin d'humilité, et dans un chemin d'humilité par rapport à nos frères. Et alors, nous considérerons nos frères comme étant au-dessus de nous-mêmes. Cela nous est rappelé par l'apôtre Paul dans la parole. Comprenons de par là pourquoi ce chemin de persévérance véritable est difficile dans son parcours et nous semble bien souvent long. Persévérance de la foi malgré les épreuves, persévérance de la foi malgré ce qui nous semble être la non-réception de nos demandes, persévérance de la foi malgré la longueur de la route, persévérance de la foi malgré tout. Cette persévérance de la foi nous aide à grandir, et nous devons la reconnaître bonne, c'est-à-dire venant de Dieu, que si elle nous conduit, répétons-le, dans un chemin d'humilité et dans un chemin d'amour véritable pour nos frères. Et répétons que c'est à nous de nous humilier, de prier, de chercher sa face, de nous détourner de nos mauvaises voies, de nos mauvaises idées, de nos mauvaises pratiques, etc., afin que la justice de notre Dieu soit accomplie en nous, et que son amour puisse prendre le relais pour nous pardonner, nous investir, nous conduire dans un chemin de réveil pour plusieurs. C'est une consécration réelle et durable qui nous est demandée. Consécration venant d'un choix permanent pour notre Dieu, c'est-à-dire d'une persévérance à suivre le chemin, mais selon l'Esprit. Consécration qui vient dans nos vies accomplir la justice de Dieu, pour que son amour puisse nous investir pendant notre pèlerinage et nous donner notre récompense pleine et entière dans la gloire. Mais n'oublions jamais, et pour conclure ces versets 14 et 15, que notre consécration, si nous voulons qu'elle accomplisse véritablement la justice de Dieu, doit venir de nous-mêmes. Notre Dieu nous pousse, mais c'est à nous de le vouloir. Elle doit venir de notre liberté, car Satan sème son ivraie au milieu des champs de blé. Il imite, et toute consécration forcée par l'homme et sa religion, soit par un comportement de force, soit par un chantage affectif quelconque, entraîne l'homme dans une dépendance, voire un esclavage qui est celui de l'adversaire et qui vient accomplir son désir de diminuer, de ridiculiser l'Église aux yeux du monde. Cela est aussi vrai à l'intérieur des familles, où l'homme oublie d'être pour son enfant et en tout premier un exemple d'amour, de sagesse, d'humilité, et seulement en second celui qui remet en place lorsque cela est nécessaire. Et nous avons la fin de la deuxième partie de ce chapitre 22.